Évaluation clinique du genou. Palpation du tendon patellaire dans la face profonde. Avec la main droite, le thérapeute abaisse la patella le plus bas possible afin de libérer l'espace en profondeur de l'apex de la patella et vient frotter avec la main inférieure. Palpation tendon quadricipital face profonde. Le thérapeute effectue une ascension de la patella et vient frotter la face profonde du tendon quadricipital. Palpation tendon patellaire superficiel et corporéal. Il s'agira cette fois de fléchir le genou pour mettre en tension le tendon et d'effectuer de nouveau une palpation de l'apex patellaire jusqu'à la tubérosité tibiale antérieure. Palpation du tendon quadricipital superficiel et corporéal. On garde le patient en position de flexion, tendon en tension. On vient effectuer un frottement du tendon quadricipital. Palpation cartilage fémoral, tibial et patellaire. Toujours en flexion, cela permet de dégager un maximum les voies cartilagineuses. On vient effectuer une palpation du cartilage fémoral sur la vidéo actuellement, puis tibial sur les berges tibiales. La même palpation se fera genou tendu pour la patella puisqu'elle sera en position relâchée. On peut effectuer des mouvements de translation. Palpation bandelette iliotibiale. On vient glisser de la patella vers le bord latéral. La première corde que vous sentirez sous les doigts est la bandelette iliotibiale. Le test utilisé est un mouvement de flexion-extension avec compression de la bandelette iliotibiale. Palpation du biceps fémoral. On glisse un travers de doigt sous la bandelette iliotibiale et en regard de la tête du péroné, on retrouve à la palpation le biceps fémoral. Test passif des plicas. On comprime le bord supéro-interne de la patella avec les doigts en effectuant des flexions-extensions et la compression peut reproduire les symptômes du patient lors d'un syndrome des plicas. Récurvatum passif, test cartilagineux et méniscal. On bloque le fémur avec la main supérieure et on effectue un récurvatum plus ou moins rapide selon les symptômes du patient pour mettre en compression le ménisque et ou le cartilage fémorotibial. Test McMurray et criméniscal. On effectue une flexion la plus complète possible et ensuite des rotations vers l'intérieur ou l'extérieur du tibia sur le fémur. On vient appuyer dans l'interligne, la partie molle, directement sur les ménisques.